Salut les amis, aujourd'hui je vous emmène dans un biopic très attendu, c'est le premier de cette année, ça tourne autour d'une icône du reggae, c'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique, bienvenue à vous. Salut les amis, aujourd'hui je vous parle de Bob Marley, One Love. Alors Bob Marley c'est un biopic, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un biopic. C'est un film qui tourne autour, qui raconte l'histoire d'une personnalité. Ici nous allons donc, comme son titre l'indique, parler de Bob Marley, icône du reggae, icône d'une génération et surtout porte-parole d'un mouvement, particulièrement de son pays, la Jamaïque. On va tout de suite mettre les choses au point. Je suppose qu'on va entendre sur les réseaux sociaux tout un tas de commentaires sur « Ah oui, mais attendez, c'est une biographie de Bob Marley, mais on parle pas réellement de Bob Marley, on sait pas comment il a fait du reggae, comment il a appris la musique, comment il a grandi, comment machin. » C'est pas du tout ce que voulait faire le réalisateur. D'abord, il faut savoir que le film est produit par une grande partie de la famille Marley, à savoir Ziggy Marley, le fils, Cédella Marley, et donc la fille, et Rita Marley, la veuve. Alors, ce sont simplement 2 des 11 enfants de Bob Marley, mais c'est les 2 plus connus, c'est les 2 plus iconiques et qui ont cherché depuis des années à mettre en place ce biopic. Pourquoi est-ce qu'on va parler d'un biopic bien spécifique? Eh bien tout simplement parce que le réalisateur, qui a en partie signé le scénario, a voulu montrer une facette que l'on ne connaît pas forcément de Bob Marley, parce qu'il a parlé avec beaucoup de gens, tout le monde a une image de cet artiste hors norme, mais personne ne sait vraiment quelles sont les facettes méconnues de cet artiste. Alors pour ça, il s'est intéressé à une toute petite période qui se situe entre 1976 et 1978. À cette époque-là, la Jamaïque est coupée en 2. Il y a 2 groupes politiques différents qui s'opposent violemment avec les armes. Bob Marley décide d'organiser un concert pour faire venir les 2 parties et les faire signer un accord de paix pendant ce concert. Ça lui vaudra le 3 décembre 1976 de voir sa maison attaquée par 7 hommes armés qui vont tirer sur sa femme, sur son manager et sur lui. Le manager va prendre 6 balles. Sa femme Rita va prendre 1 balle dans la tête et puis lui va prendre 2 balles. Mais étonnamment, tout le monde va survivre et Bob Marley, 2 jours après l'attaque, va quand même monter sur la scène de ce concert. Les 2 parties ne viendront pas, mais surtout ça va déclencher chez lui l'envie de s'éloigner, donc il va s'exiler, direction Londres, où il va écrire et signer son plus bel album, considéré par le Times Magazine d'ailleurs comme l'album du millénaire, c'est Exodus, dans lequel on va retrouver des morceaux comme Jamin par exemple. Un album dans lequel on va parler de paix, dans lequel on va parler d'amour, mais on va aussi parler de révolution et surtout on va y entendre un message comme quoi il faut absolument que la Jamaïque s'unisse, il faut absolument arrêter toute forme de guerre. Le film va s'intéresser à cette partie-là. Ce qui est surtout tout de suite captivant, c'est qu'on a une image d'un Bob Marley un peu christique, un peu mystique, qui reste toujours le meilleur ami, mais il est considéré comme ça en fait. Toutes les personnes qui l'ont croisé disaient, dès que vous le croisiez, il devenait votre meilleur ami. C'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui a des doutes également, et surtout c'est quelqu'un qui va avoir une philosophie bien spécifique. L'une des phrases que j'ai beaucoup aimé dans le film, il demande s'il est riche et il répond je suis en vie et ça c'est ma richesse. Il faut savoir quand même que Bob Marley est mort à l'âge de 36 ans. On en parle évidemment dans le film, pendant cette période-là, le 7 septembre 1977, le 7 juillet, pardon, 1977, il va apprendre qu'il est atteint d'un cancer. Il répond, alors, bon, il faut aller un petit peu plus loin pour comprendre d'où vient cette inspiration, mais il est persuadé que ça, c'est un signe, puisque c'est la confrontation des 7. Voilà. Alors, le film est plutôt réussi, même si on va certainement lui reprocher un petit peu de linéarité. C'est un film qui a tendance à ne pas bousculer les idées conçues, mais la prestation de Kingsley Ben-Adir est absolument remarquable parce que l'acteur s'est inspiré du personnage, mais surtout il a été chercher pourquoi Bob Marley bougeait de telle manière sur scène, pourquoi est-ce qu'il faisait tel geste, pourquoi il parlait de cette manière-là. Il a été chercher vraiment l'essence de son personnage et ça donne un Bob Marley particulièrement crédible, particulièrement charismatique et on se laisse embarquer. Alors oui, les fans vont être déçus parce que
On ne parle pas vraiment de la manière dont il écrit, de ce qui l'inspire, de la manière dont il a fait évoluer le reggae, de la manière dont il l'a porté, comment il est devenu célèbre. Non, on parle pas de tout ça. On a quand même la musique de Bob Marley, heureusement, c'est un minimum. On a le Bob Marley tel qu'on pouvait l'imaginer, et pour mieux comprendre à quel point il est devenu non seulement une figure majeure de la musique, mais aussi une figure majeure et une icône de la Jamaïque. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce film, et même s'il est imparfait, ça reste quand même une très belle réussite. Et maintenant, on attend le prochain biopic à venir, c'est celui sur Amy Winehouse. À bientôt!